La propriété intellectuelle qui vise à protéger les créations de l'esprit et promouvoir la recherche, le progrès et l'innovation est un des sujets les plus discutés dans le monde des affaires, mais reste l'un des bien moins compris. Dans cet épisode, nous reviendrons sur la notion de propriété intellectuelle et ses subdivisions. Ensuite, nous évoquerons la propriété industrielle. Également, nous verrons la propriété littéraire et artistique, pour finir par le lien entre la propriété intellectuelle et les marchés publics. La propriété intellectuelle se définit comme l'ensemble de droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles. Elle se subdivise en deux branches principales, à savoir la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. La propriété industrielle a pour objectif la protection et la valorisation des inventions, innovations et autres créations industrielles ou commerciales. La propriété industrielle couvre les créations techniques comme les brevets d'invention pour une durée de 20 ans, les créations ornementales à l'instar des dessins et modèles pour une durée de 5 ans renouvelable 4 fois. Enfin, elle protège les signes distinctifs dont les marques, et ce pour une durée de 10 ans renouvelable de manière indéfinie. Notons que les droits de propriété industrielle s'acquièrent par un dépôt de la création concernée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, en sigle INPI. La propriété littéraire et artistique, quant à elle, protège les créations artistiques comme les œuvres littéraires, musicales, sans oublier les logiciels. La propriété littéraire et artistique, quant à elle, se compose du droit d'auteur, qui n'est rien d'autre que le monopole intellectuel reconnu au créateur d'une œuvre de l'esprit, des droits voisins du droit d'auteur, qui sont les droits reconnus aux auxiliaires de création d'une œuvre de l'esprit ci-après, les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle. Enfin, elle comprend les droits des producteurs de bases de données. Ces bases de données ne pouvant être protégées que si leur constitution, vérification ou présentation attestent d'un réel investissement financier, matériel ou humain substantiel. L'évolution des besoins et pratiques dans plusieurs segments d'achat conduisent les administrations à solliciter des prestations relevant de la propriété intellectuelle. Ainsi, le lien permanent entre la propriété intellectuelle et les marchés publics exige de rappeler les composants d'un livrable de marché, que sont les résultats, qui ne sont rien d'autre que les éléments réalisés par un titulaire dans le cadre d'un marché public, les connaissances antérieures standards, qui ne sont rien d'autre que les éléments soumis à une licence préexistante au marché, par exemple des logiciels standards. Enfin, les autres connaissances antérieures, qui sont les éléments créés par le titulaire, l'acheteur, des tiers, dans un cadre extérieur au marché. Enfin, concernant le régime juridique applicable aux résultats, il s'y est de noter que les nouveaux CCAG de 2021 ont mis fin à la distinction entre l'option A et l'option B issue des CCAG de 2009. Premièrement, tout acheteur bénéficie désormais, par principe, d'une cession à titre non exclusif des droits d'utilisation des résultats, avec possibilité pour le titulaire de réutiliser ces résultats commercialement et de déposer des titres de propriété industrielle en cas d'invention. Par exception, l'acheteur bénéficie d'une cession à titre exclusif des résultats directement liés à son identité. Par exemple, en cas de création de logo, de rédaction d'une charte ou de mise en place d'une campagne de communication.